Bonjour tout le monde et bienvenue dans votre guidance holistique, donc au niveau spirituel, croissance personnelle, bien-être, donc pour cette semaine du 14 au 20 octobre 2024. Donc au début je pensais pas en faire une, je pensais faire que la matérielle et l'émotionnel, mais au vu des énergies assez fortes et puissantes, je pense qu'ils correspondent déjà aux prémices de la pleine lune en bélier, sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir tout au long de la semaine. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal, notamment sur tout ce qui était communication, affirmation de soi, de son identité, aussi de la gestion des émotions, parce qu'il y avait pas mal de choses là qui sont ressorties sur ces derniers jours. Il y a différents liens qui apparaissent sur d'autres contenus en lien avec ces énergies-là de ce dont je parle, si vous souhaitez aller voir. Du coup, je vais faire une guidance et selon ce qui ressort, là avec les énergies de la semaine et le conseil d'aller vers ce qui nous permet de nous développer, de croître. Ensuite, on prend un conseil de la voix des âmes, donc soit des guides ou soit de votre âme, selon encore une fois le déroulement du tirage. Et l'objectif après, ça va être de vous donner vraiment des conseils, des astuces concrets, des choses, des techniques concrètes, 2-3 techniques, même si je reviendrai encore une fois tout au long de la semaine, pour pouvoir vivre votre vie pleinement et ne pas aller vers des regrets. Voilà, donc c'est pour ça qu'on prendra ce message, voilà, regret de regret et secret. Bon, voilà, pour votre vérité intérieure. Allez, donc vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, aller voir tous les liens en description et dans ma bio, si vous ressentez le besoin d'un accompagnement personnalisé ou d'une guidance, voir mes différentes propositions. Et si vous souhaitez soutenir mon contenu pour que je puisse continuer comme ça à développer des vidéos et notamment un oracle de la libération intérieure, pouvoir acheter du nouveau matériel, des nouveaux jeux de cartes et puis tout simplement pouvoir vivre pleinement de cette chaîne et de ce que je vous propose, vous pouvez aller voir sur mon Tipeee. La contribution est à partir d'1 € et vous avez des avantages exclusifs si ça vous intéresse et que vous voulez me soutenir. Voilà, en tout cas, je vous remercie déjà d'être présent et de plus en plus nombreux. Ça fait toujours plaisir. Allez, on y va pour vous. On va voir quelles sont les énergies justement là qui vont vous traverser pendant cette pleine lune, même du 17 octobre 2020. Quelles sont les énergies pour vous cette semaine, donc au niveau spirituel, bien-être, au niveau de votre santé mentale, physique. Quelles sont les énergies pour vous cette semaine? Quelles sont les énergies pour vous cette semaine? Beaucoup de doutes, je pense, déjà. Ah oui, je suis désolée. Mauvaise route, des erreurs du passé, de se sentir en fait sans défense, de se sentir désappointé, démuni, peut-être des chemins que vous avez pris avec des personnes ou dans des relations, ou des liens ou des situations. Alors soit que vous avez stoppé et du coup vous en voulez, voilà, je viens de parler des regrets, ou soit au contraire le fait que vous deviez changer de chemin, mais vous avez du mal, vous avez peur de blesser, vous avez peur. Ok. Perspective. Donc rien de tout ceci ne compte. Prenez du recul, zoom out, ça veut dire prendre du recul de la distance pour revenir en votre sens en fait, pour revenir en votre fort intérieur. Et de prendre soin de vous physiquement et émotionnellement. Voilà, c'est exactement ce que je vous ai dit, c'est ce que vous allez faire cette semaine. En fait, je pense que cette semaine, pour pas mal d'entre vous, vous allez vous rendre compte qu'il y a des routes que vous avez prises ou des chemins ou des engagements qui ne vous correspondent pas, ou vous allez vous rendre compte que vous vous êtes trompé sur certaines décisions que vous avez prises ou sur certaines personnes et relations. Et vous avez du mal soit à revenir en arrière, ou soit à dire aux gens, ou soit à vous excuser tout simplement, ou soit à vous pardonner à vous-même. Il y a dans un des tirages où il y a la notion de pardon aussi, qui est de culpabilité, qui est assez forte. Et là, du coup, vous allez prendre du recul, de la distance pour pouvoir vous recentrer et prendre soin de vous et de votre santé et de pouvoir reprendre votre énergie, pour ne pas répéter peut-être ces erreurs, ou pour avoir aussi l'honnêteté de dire, de faire
Enfin déjà, tout le monde peut se tromper. Hein, j'en parlais justement ce week-end avec mes enfants. Tout le monde peut se tromper. Hein, l'erreur est humaine. Le tout déjà, c'est d'être capable de reconnaître qu'on s'est trompé. Et ensuite de voir qu'est-ce que le fait de se tromper, qu'est-ce que ça nous génère en fait comme énergie, quelle émotion ça génère en nous, et comment est-ce qu'on peut le changer finalement, quelles sont les émotions positives dans les situations et quelles sont au contraire les situations, les relations, les personnes qui nous amènent des émotions négatives, et d'avoir l'honnêteté déjà de se le dire à soi-même et ensuite de le dire aux autres. Et quand on a fait de la merde, pardon, excusez-moi, hein, mais quand quelqu'un a fait de la merde, encore une fois, ça arrive à tout le monde. Le tout, c'est d'être capable de le reconnaître et de voir en fait ce qui nous porte et ce qui est bon pour nous ou pas, et de pouvoir l'affirmer en étant juste et en étant intègre en fait, d'accord, hein, donc je pense que c'est ce que vous allez faire cette semaine. Ouais, c'est ça, en guérissant en vous justement vos blessures, et comprendre pourquoi je me suis plantée là. Je comprends pas, que ce soit une marche arrière ou par rapport à des mauvais chemins, hein, des mauvaises directions, hein, et de vous dire mais enfin c'est bizarre, pourquoi à chaque fois je fais ça, ou pourquoi est-ce que, et de dire ok, qu'est-ce qui est bon en fait, quand est-ce que je suis heureux, tout simplement, heureuse, et quand est-ce que je fais les choses par contrainte, voilà. Et comment est-ce que je peux changer ça? Quand est-ce que j'agis bien ou je réagis bien envers les gens? Et quand est-ce que finalement ces gens-là suscitent en moi, ou des situations suscitent en moi des émotions négatives, et pourquoi? Quand est-ce que quand je parle avec une personne, quand est-ce que je me rends compte que ce que je dis, je suis dans le mensonge ou dans l'illusion, et quand est-ce que vraiment je peux être pleinement moi-même? Donc voilà, je pense que tout ça là, cette balance, hein, on termine en plus avec le cycle de la balance, hein, pour être en paix avec vous-même et avec les autres, hein. C'est ce que vous allez faire cette semaine, hein. Vous allez reconsidérer en fait vos relations, vos schémas et vos façons de voir les choses. Ok, bon, on va aller voir tout de suite pour vous. Quelle est votre énergie au départ, là, au début de semaine? Dans quelle énergie vous êtes, justement? Dans quelle énergie vous êtes? On voyait aussi là avec le taroscope que le week-end il y avait beaucoup de signes où c'était assez tendu. Voilà, vous voulez avancer, hein. Vous voulez avancer, vous voulez exprimer des choses, vous voulez dire des choses, vous avez réfléchi, peut-être que vous avez pris le temps là sur ce week-end justement de prendre du recul, hein. Il y a des choses que vous voulez comprendre, savoir, connaître, il y a des choses, il y a des personnes que vous voulez, avec lesquelles vous voulez parler, avec lesquelles vous voulez échanger, il y a des situations que vous voulez éclaircir, et vous voulez aller de l'avant, hein. Vous voulez aller de l'avant et ne plus être dans cette énergie là de regret justement, ou de se dire non mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que j'ai fait, enfin voilà, et bon, le 7 de bâton de toute façon il apparaît partout, hein, et de défendre en fait ce qui est bon et juste pour vous, d'accord, voilà, bon et juste, un 6 de denier, le fait d'être équitable, hein, dans les relations, dans le partage, et de laisser tomber en fait ces barrières, d'accord, pour ouvrir son cœur, et être pleinement soi-même, voilà. Petit à petit, en fait, d'oser affirmer qui on aime, ce qu'on aime, et ce qu'on veut, pour ne plus se retrouver là coincé dans le doute. Bon, quel est le complément d'information là avec ce prince d'épée là, où vous allez être avec une nouvelle énergie, une volonté d'aller voir, où c'est quelqu'un avec cette énergie là, hein, qui vient vers vous, où vous recevez des nouvelles, ou enfin voilà, il y a quelque chose qui s'éclaircit pour vous ou en vous au niveau mental, ou en tout cas que vous voulez éclaircir. Oui, vous faites ce cadeau là. Soit vous allez vers quelqu'un, où vous allez répondre par rapport à un travail ou quelque chose comme ça, ou c'est en vous-même, hein, où vous dites non, là maintenant c'est bon quoi, j'ai réfléchi et j'agis, et vous faites ce cadeau là, d'accord. Soit il y a quelqu'un qui vient vers vous en vous faisant un cadeau qui représente un changement par rapport à une période d'incertitude, de solitude, de désert, et où là on laisse tomber un peu les barrières et l'énergie masculine là, de moi je sais, moi je fais, et puis voilà. Pour certains ça peut être en lien
évidemment le sentimental, ou soit finalement vous faites le cadeau de vous séparer ou de vous séparer plutôt d'une énergie de sacrifice, de sacrifice pour aller plus vers votre enfant intérieur et cette énergie de bienveillance féminine, de compassion et d'écoute de soi. Ouais. Il y a vraiment, je pense, ça me fait penser un peu là justement en deux en fait. Il y a ceux qui comprennent et qui reconnaissent et qui avancent, seuls ou avec d'autres personnes ou en reconsidérant leur schéma ou leur relation. Et ceux qui restent en se disant non c'est pas possible maintenant et qui du coup font rien. Bon je pense pas que ce soit vous qui me regardez. Et puis ceux qui veulent rien faire, ils veulent rien faire. En tout cas ce sera pas avec vous et a priori ils sont pas faits pour faire partie aujourd'hui de votre passé. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui vous dit ouais mais non mais n'importe quoi en fait. C'est bon, j'ai compris, j'ai acté et qui est prêt à s'engager avec vous, où vous recevez une réponse positive aussi pour un travail, où il y a une nouvelle opportunité dans le cadre de votre activité. Enfin voilà, en tout cas on a une énergie de début de semaine où c'est très positif au niveau d'avancement et de cheminement pour ce qui est bon pour vous. Alors quel est votre défi pour cette semaine? Quel est votre défi, votre blocage? Qu'est-ce que vous avez dépassé au niveau spirituel pour vous cette semaine? 9 de coupe. D'accepter que vous pouvez être heureux. Voilà, c'est votre défi. D'aller, c'est le cadeau, d'accord? C'est d'accepter de dire que si jamais il faut laisser des choses ou des situations sur le côté et tout, c'est pas grave. De se dire que vous avez merdé et que on peut toujours faire machine arrière si jamais on a agi sous un coup d'impulsivité ou quelque chose comme ça. Et surtout, votre défi, c'est d'aller vers votre bonheur. D'accord? C'est dans quelle dimension que je le laisse? C'est dans la dimension matérielle, on l'a dans le tirage, si vous voulez aller regarder. C'est le bonheur, mais ça demande de quel côté, en fait, d'acter de quel côté voulez-vous placer. Voilà. Donc, de ce côté-là, l'arrière, le passé, les regrets, nanana, ou de l'avant. Et avec qui? Surtout. Allez, vas-y, saute, viens avec moi, s'il te plaît. Allez, bon, ok, là, on a fait n'importe quoi, mais allez, viens, on y va. On va vers notre lumière, là, et on prend soin de nous, de nos corps, de nos âmes, et de nos émotions positives, en fait, et oui, voilà, en arrêtant, en fait, d'attendre, d'accord, d'attendre et de vous mettre dans le silence ou dans les manipulations ou dans le mensonge et de sauter ce pas, en fait, d'accord, de sauter ce pas pour une harmonie déjà envers vous-même ou envers quelqu'un ou envers une activité, voilà. Mais ouais, ça demande du courage, c'est aussi dans la dimension matérielle, ça. Parce que là, en fait, voilà, il y a une énergie d'insatisfaction, d'abandon, on sait pas, et là on a une forme de libération, libération, on sort de sa zone de confort pour mettre un terme aux vérités cachées ou aux blessures et à ce truc là. Donc c'est votre défi pour cette semaine, de croire que vous pouvez être heureux, que c'est à votre portée de vous faire ce cadeau, en fait. Alors, quel complément avec ce 9 de coupe? Voilà, l'arbre de vie est sorti plusieurs fois. Ça n'arrête pas. Vous êtes l'arbre de vie, de vous départir. Bon, je vais pas. Ça ressort tellement. De voir en fait ce qui est bon pour vous et ce qui vous nourrit et ce qui doit faire partie de votre arbre ou ce que vous devez laisser de côté. C'est votre défi. Votre défi, c'est d'aller vers votre bonheur. C'est pas mal quand même, et d'accepter que vous pouvez être heureux et avec qui, et quitte à ce que ce soit seul en fait, mais ce qui vous appelle, mais vraiment sur du long terme, là on est sur un foyer, sur quelque chose de stable. Il y avait le 4 de bâton aussi là qui sortait dans certains tirages, donc sur quelque chose de stable et au long terme et qui est beau en fait, qui est lumineux, vous voyez là on a de très belles cartes par rapport aux deux premières là. On a des cartes vraiment intéressantes et de perspectives. Pour moi, c'est une question d'affirmation de soi et peut-être aussi de quête d'identité,
de connaissance de soi aussi. Hein. On va voir un peu sur le tirage, mais je pense que vous avez un travail à faire sur l'affirmation de soi et la connaissance de soi, et pas de ce qu'on voudrait vous faire croire, de ce qu'on voudrait vous dire, ou de chimères, là, d'illusions. Alors, quelle est l'opportunité pour vous? Ouais, bon, bah voilà. L'opportunité, c'est d'être dans des relations, dans des échanges, dans des partenariats, dans des situations équitables. Voilà, où c'est donnant, où parfois on donne plus qu'on reçoit, et au contraire, bah, il y a d'autres fois où on reçoit plus. Enfin voilà, c'est d'être dans un soutien, dans une équité, hein, sur quelque chose bah, qui vous tient à cœur, que vous aimez, hein, et de vous battre pour ça. C'est votre opportunité. 7 de bâton, hein, encore une fois. Encore une fois. Et il y en a pour certains, je pense que vous avez peur. Vous avez peur d'affirmer ce que vous voulez, que vous avez peur du bonheur aussi, hein, tout simplement. Hein, vous avez peur du bonheur. Vous vous dites que c'est pas pour vous, et pourtant pour moi vous le savez. Hein, vous savez quel est ce cadeau et cet arbre de vie là qui vous donne plein de feuilles et plein de fleurs. Encore une fois, quand vous pensez à quelqu'un, à une situation, que vous vous projetez dans une activité ou dans un projet, enfin quoi que ce soit, interrogez-vous sur qu'est-ce qui suscite des émotions positives, d'accord, de joie, de bonheur, de reconnaissance, d'amour, d'authenticité, de justice, de vérité, et qu'est-ce qui au contraire vous draine votre énergie, d'accord, et vous met dans des énergies de regret, de manque, de dépendance, de négatif, de tristesse, de colère. Voilà, et peut-être que ça vous demande d'acter sur des situations, des relations qui du coup étaient depuis un moment, hein, établies, hein, que vous pensez qui faisaient partie de votre arbre de vie, mais en fait il faut avoir l'honnêteté envers soi-même de se le dire et de le faire, et d'oser, d'accord, et d'oser, hein, de défendre vos valeurs. En plus, vous êtes guidé. Hein. La 7 de bâton, c'est vraiment le fait d'avoir raison, hein, de défendre ses arguments et sa position. Mais on a raison parce qu'on est guidé. On sait que ça nous correspond, et c'est votre opportunité, hein, cette semaine, hein, d'accord. Et encore une fois, hein, le tri. Hein, qui j'emmène là dans ce 6 de denier, qui vaut le coup, qu'est-ce qui vaut le coup, et quels sont les autres où ben voilà, c'est terminé. Nos chemins se séparent. Voilà. Peut-être aussi potentiellement quelqu'un ou vous, hein, on a pas mal de personnes, on a 2 personnages là quand même avec une énergie assez jeune, hein, c'est-à-dire je sais pas trop comment on y va, mais j'y ai réfléchi, et là je sens que je suis portée par ce sentiment amoureux, alors d'amour au sens large, hein, et je sais pas trop où ça va nous mener, mais oh la vache comment j'en ai envie en fait. Voilà. Vous voyez dans quel cadre ça vous parle, mais c'est votre opportunité. Hein. Ah, je sens que c'est bon pour moi, et ça me fait trop kiffer, et ben, je vais me battre pour ça en fait. Ouais, je vais me battre pour ça. Je vais me battre pour ça. Allez, quel est le résultat? Allez, j'ai envie quand même pour vous de prendre un petit complément là sur cette opportunité. Est-ce qu'on a une précision? Si c'est vous ou si c'est une situation, si c'est une personne. Il faut acter. Voilà. Le notaire, votre opportunité, c'est d'acter. Voilà. Pas forcément à tout de suite de tout transformer, mais c'est d'acter. Voilà. Le notaire, c'est on écrit, c'est de s'engager. Voilà. Aujourd'hui, je m'engage pour mon bonheur, ma vérité et mon arbre de vie, et pour je me fais ce cadeau en fait. Je me fais ce cadeau de la vie que je mérite. D'accord. J'ai peut-être encore des choses à apprendre, j'ai peut-être encore des choses à comprendre, j'ai peut-être encore des choses à identifier au niveau de mes émotions, j'ai peut-être encore des choses à gérer, mais aujourd'hui je me fais ce cadeau. Je m'engage. Peut-être ça peut être intéressant pour certains de faire un tableau de visualisation. Hein, je ferai une vidéo là-dessus un jour, mais comment est-ce qu'on peut savoir ce qui nous rend heureux si on n'est pas capable de voir les personnes ou les situations et de se projeter. En fait, si jamais on se visualise, qu'on se projette, c'est ce que je vous ai dit juste avant, hein, on peut voir vers quoi on doit aller ou pas, d'accord, même si c'est pas évident de franchir ce pas-là, ou vers quoi on doit éventuellement revenir. Hein, bon, mais en tout cas, il y a cette notion d'avancer et de l'acter, et le fait de l'écrire ou de le faire sous forme de tableau, très souvent. Ça semble plus facile en fait, plus concret. Bah ouais. En fait, je le sais. Hein. Donc, engagez-vous cette semaine pour votre bonheur et actez-le.
Bah oui, hein, parce qu'il y a des choses qui vous drainent, hein, qui drainent votre énergie. Hein. Ah, des tromperies, des tromperies, je pense aussi envers vous-même, hein, des tromperies, des manipulations, des choses pas claires. Et là, on vous demande, bah oui, hein, de travailler sur vous. Hein, c'est ce que je vous disais. Hein. Pour certains, je pense que ça peut être vraiment intéressant de voir comment vous faire accompagner ou comment vous former là-dessus justement. Parce que par contre, je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein, entre elle est mignonne, entre le dire et puis le faire, bah évidemment. Hein, chacun en plus a ses situations, donc je sais que ça peut être compliqué. Mais déjà de prendre cet engagement envers soi-même, déjà vous allez voir en fait spirituellement. Même si ça se débloque pas tout de suite, hein, il y avait ce pendu et tout ça, enfin on voyait qu'il y avait encore des choses à traiter et à comprendre et à guérir. Ben, au moins si jamais dans sa tête c'est clair et qu'on s'est promis de se faire ce cadeau envers soi-même, et ben en fait on va y aller petit à petit. Les choses vont se faire naturellement. Voilà. C'est en tout cas ce qu'on vous invite à faire sur cette semaine. Alors quelle est l'opportunité pour vous? C'est sorti tout de suite. Tout de suite, ça a sauté. Comme pour confirmer ce que je viens de vous dire, bah, l'opportunité, c'est l'empereur, en fait. D'être dans, alors, en plus, l'empereur, c'est la carte du bélier, hein. On est sur la pleine lune en bélier, donc, voilà, hein, donc, c'est d'être stable, de savoir ce que vous voulez, avec qui vous voulez, de pas, là, je le vois dans un côté positif avec les cartes qu'on a derrière, hein, mais de vous affirmer, encore une fois, hein, et de maîtriser en fait vos émotions et de savoir qui vous emmenez, parce que l'empereur il est pas seul, hein, d'accord. L'empereur il est pas seul et il dirige sa vie. L'empereur il est maître de sa vie, d'accord. Il est maître de sa vie et il sait où il va et avec qui, et il en démordra pas en fait. Et là votre opportunité en fin de semaine, c'est de vous mettre d'avoir cette énergie là. Aussi ça peut être une opportunité sur un travail, hein, c'est important, hein, ou quelqu'un, un dirigeant ou quelqu'un qui a cette énergie-là, qui vient vers vous. Moi, je pense que c'est plus vous. Hein. C'est la position pour vous qui est possible pour vous en fin de semaine. Pour aller vers votre bonheur et votre satisfaction à long terme, en famille, en amis, en couple, avec des enfants, enfin en tout cas des gens, hein, des personnes, en collaborant aussi dans votre foyer, dans votre environnement, dans vos liens, et en plus avec un as de denier. Donc en plus avec un nouveau projet ou en tout cas quelque chose qui est ancré dans la matière et qui nous permet de nous développer en termes de nos valeurs, donc aussi bien de nos valeurs qu'on a en nous, hein, les valeurs auxquelles on croit et qu'on veut défendre, mais aussi les valeurs financières, d'accord. Et c'est l'opportunité pour vous là sur la fin de semaine. Hein. Par contre, c'est d'y croire, c'est d'y croire, de dissocier et de vous battre pour ça et de vous engager. Voilà. Engagez-vous pour ce 10 de coupe et cet as de denier parce que vous le méritez, d'accord. Bon. Qu'est-ce qu'on a en complément? Si on peut donner un complément là avec ce magnifique empereur, ce 10 de coupe et cette as de denier, bah peut-être que du coup ça vous demande effectivement alors d'emmener plusieurs personnes avec vous, d'arrêter justement cette duplication. Hein, on a cette notion aussi d'avoir plusieurs visages. Hein, alors peut-être que ça vous demande aussi beaucoup de travail, hein, parce que bah, c'est pas évident là, hein, cette position-là, et de se dire bon ok allez c'est parti pour mon bonheur. Ah, ok par quoi je commence quoi. Déjà par dégager les gens qui ont pu leur place dans leur vie, par m'excuser si jamais j'ai fait n'importe quoi, par acter que je vais changer de boulot, par acter que je dois déménager, que je veux, enfin bon voilà, donc c'est pas évident, donc de faire étape par étape, hein, pour pas vous sentir justement submergé. Mais aussi peut-être que ça vous demande d'emmener plusieurs personnes avec vous, d'agir sur plusieurs plans, d'accord. Et en tout cas, par contre, d'arrêter de faire croire aux gens des choses qui sont pas justes ou pas vraies, ou de vous adapter selon les situations ou selon ce que les gens voudraient que vous disiez ou que vous fassiez. D'accord? Il y a cette notion-là aussi de duplication, c'est que selon la situation, ouais, ah non mais moi je pense que, et puis si jamais quelqu'un en face vous dit bah non attends tu dis n'importe quoi. Ah bah ouais en fait non t'as raison, non c'est pas ça qui compte, et puis vous allez voir quelqu'un d'autre qui vous dit le contraire et puis vous allez vous dire ah bah ouais en fait non je m'engage aujourd'hui pour mon bonheur et pour ma vérité et pour mon amour authentique et véritable, hein, et j'emmène avec moi les gens qui comptent, d'accord, et ensemble c'est parti, on y va quoi.
Et ceux qui essayent de me faire croire ou de me dire ou de... Je ne les emmène pas avec moi, d'accord? Et encore une fois, j'ai cette notion d'affirmation hein, pour vous, hein, d'affirmation. L'affirmation ne veut pas dire la remise, qu'on se remet pas en question. Hein. Attention, au contraire. Hein. Au contraire. Allez, on va terminer pour vous. J'ai envie, avant de prendre un message de vos... On va prendre un message de vos guides plutôt. Mais avant, j'ai envie de prendre une petite carte avec Akasha pour avoir un conseil. Quel est votre conseil pour cette semaine pour vous? Il y a plein de choses. Le mouvement et la réalisation de soi. Bon, ben voilà. De faire ce mouvement, de faire ce premier pas hein, pour vous réaliser pleinement et être heureux. Il n'y a pas voilà, d'arrêter de vous prendre la tête, là, de tortiller la situation dans 10 000... ouais, bah oui. Hein. Donc de bouger en fait, de bouger, de vous respecter, de faire ce premier pas vers vous-même et votre réalisation, même si, bah ouais, ok, il y a des choses, ce que je vous ai dit, hein, il y a des choses à faire, hein, de pas vous décourager, hein, de pas vous décourager, et de vous dire aussi qu'il y a des gens que vous pouvez emmener avec vous, hein, mais il y en a d'autres, en fait, ils font que vous retenir, donc, ou des situations qui font que vous retenir, donc d'avoir cette sincérité envers vous-même et envers les autres, de le dire, et encore une fois, si vous vous êtes trompé, de le dire, en fait, il y a pas si jamais vous vous trompez par rapport à quelque chose et que vous le dites à la personne de façon affirmée tout en étant dans l'écoute et dans l'empathie, si jamais la personne elle comprend pas ou qu'elle vous envoie balader, bon bah alors à ce moment-là c'est que bah effectivement il y a plus rien à voir quoi, il y a plus rien à faire avec elle quoi. Mais si au contraire elle vous dit bah oui j'entends, ok mais alors moi je veux pas que ça se reproduise, qu'est-ce qu'on s'engage aujourd'hui à mettre en place ensemble pour construire là cet arbre de vie et aller vers nous faire ce cadeau là d'être heureux, d'aller vers notre bonheur. Voilà, allez, bah c'est parti quoi. Ça va pas être évident, voilà, ça va demander de se dépasser un peu hein, encore une fois, c'est une notion de dépassement de soi mais bah, franchement, ça vaut le coup quoi. Voilà. Ça vaut le coup. Allez, on va écouter le message de vos guides. Quel est le message de vos guides pour vous pour cette semaine là pour vous dire d'oser, de vous dépasser, de faire ce premier pas là, de vous engager pour votre bonheur. Quel est le conseil de vos guides? Quel est le message de vos guides pour vous? Quel est le message de vos guides pour cette semaine? D'écouter votre âme déjà. Retrouvailles et apprentissage. Retrouvailles envers vous-même hein, déjà hein, pour moi. Encore ce que je vous ai dit, hein, si vous avez fait de fausses routes ou que vous avez mal agi ou un truc comme ça, dire pardon, demander pardon ou attention, hein, demander pardon ça suffit pas. Hein. C'est comment on fait pour que ça se reproduise pas, hein, bien sûr. Hein. Et apprentissage, hein, je vous ai dit, il y a des énergies jeunes, hein, vous savez pas trop, il y a peut-être des choses sur lesquelles en fait encore que vous devez développer ou sur lesquelles vous devez vous former ou vous devez demander des conseils, hein, peut-être ça aussi ce 6 de denier, hein, de demander du soutien, hein, il y a ça, ce 6 de denier, il y a aussi des fois qu'on se dit qu'on est tout seul alors qu'en fait si jamais on demande du soutien ou de l'aide ou que on fait ce pas là pour se faire accompagner, ben ce sera en fait la personne avec la première à vous dire bah ouais mais il y a pas de problème, en quoi je peux t'aider, voilà. Et bah oui, d'apprendre à vous retrouver déjà pour votre harmonie intérieure et éventuellement par rapport à des personnes ou des relations, on va dire les messages de conseil, messages spirituels et l'amour. Il y a vraiment pour moi cette notion de reconnexion à soi-même. C'était la vidéo d'hier hein, sur ce que votre cœur et votre âme ont à vous dire, hein, de complétude et d'aller vers l'amour véritable en fait pour moi hein, ouais parce que quand même bon il y a rien de plus beau que l'amour hein, quand même hein. Mais le vrai hein, pas l'amour pourri de façade de société là d'engagement c'est bah oui mais je suis engagé ah, bah mais t'es pas heureux bah oui mais bon bah écoute bah reste-y alors hein. Bon voilà bon, pour ceux qui m'écoutent pour la première fois pardon hein, je suis un peu cash mais en même temps je vous dis les messages que certains peut-être ont besoin d'entendre. Alors, retrouvailles. Quel est le message de vos guides?
Tu attends un signe fort et pourtant nous l'avons déjà envoyé. Il y a de cela une année. Il y a un an, un événement important s'est produit. Cela a pu te perturber, mais c'était très important pour toi. C'était pour que tu puisses te rendre compte que quelque chose ne te convenait pas. C'était pour que tu puisses voir ce que tu souhaites vraiment. C'était pour t'aider à prendre conscience de tes besoins et de tes attentes. Prends le temps de te rappeler ce qu'il s'est passé l'année dernière. Alors, pour certains, l'année dernière, et je parlais aussi là sur une des autres guidances que j'ai faites, sur la pleine lune en octobre, de voir ce que vous avez acté aussi au mois d'avril. Ce que vous avez décidé de changer au mois d'avril pour votre bonheur et de faire évoluer. Il y avait la roue de fortune. Hein. Donc, voyez ce que vous avez décidé, avec qui vous avez décidé de vous engager ou vers quoi vous avez décidé de vous engager au mois d'avril. Prends le temps de visualiser, cet événement de façon positive. Prends le temps d'intégrer l'enseignement. Aujourd'hui, tu es en train de te reconnecter avec toi-même et cela va te permettre d'avancer rapidement dans la joie et dans la bienveillance. Alors, fais-toi confiance et fais confiance à ce qu'il s'est produit. Même si le ressenti était négatif, rappelle-toi que l'enseignement est positif. Et cela t'apporte une très grande sagesse. Eh oui, ce que je vous disais, avoir cette sagesse d'authenticité, de vérité envers soi-même et envers les autres. Allez, on va voir avec apprentissage. Pour vous, quel message vous avez besoin d'entendre de vos guides sur apprentissage? Oh, alors là, on remonte encore plus loin. Beaucoup de mémoire, prendre du recul, de faire un zoom out, peut-être de faire un bilan aussi, un bilan de sa vie, des personnes, des situations. Alors, il y a 4 ans, tu as vécu quelque chose de très important. C'est quelque chose que tu as pu mettre en attente ou en sommeil dans tes énergies. Aujourd'hui, on t'envoie de très nombreux signes pour que tu puisses t'y connecter, car il y a un apprentissage très important en lien avec cette expérience du passé. On t'envoie de très nombreux signes lors de tes rêves. On te conseille de les noter, et si tu ne t'en souviens pas, alors prends le temps de méditer quelques instants avant de te coucher et pose l'intention de te souvenir de tes rêves. Tu peux avoir l'impression d'être dans une répétition de schéma, mais ce n'est pas du tout ce qui est en chemin pour toi. Tu es dans une énergie de nouveauté et de changement important. Les 4 mois qui arrivent vont être riches en événements et cela va te demander de faire confiance à l'inconnu, d'oser. Fais confiance aux synchronicités, tout va très bien se passer. Bon, voilà, ça regroupe vraiment tout ce que j'ai pu vous dire. Donc, du coup, comme je sais que ce que je viens de dire pour certains, mais c'est pas évident, je vais vous donner 3-4 astuces là de techniques concrètes que vous pouvez faire justement.